Hay veces que lo vivido es tan duro que lo que sentimos queda reprimido. Nuestra mente es una ecuación compleja, pero hay otra solución. Nuestra biología siempre puede reciclar esos eventos. Pero no así. No me refiero a la enfermedad. Hay una mejor manera. Agradezco muchísimo su presencia en este momento. Quisiera hacer una pequeña introducción. Merillo es psicoterapeuta, es bióloga. Ella está, Merillo Dal Soto es su nombre completo. Ella es bióloga. Tuvo una enfermedad de la cual salió con la medicina, vamos a decir, holística. Quizás Esperancita me corrija después, ¿no? Y aborda ella la vivencia emocional como el ciclo biológico sobre el cual se graban las enfermedades, ¿no? Y se estampan en las diferentes experiencias de la vida, sean estas agradables o no. Entonces, ella ha desarrollado un método terapéutico que nos asiste y hoy día el tema es, vamos a hablar sobre los referentes. El método de Merillo se llama conciencia corporal. Reequilibrio de la conciencia corporal. A través de la conciencia corporal. Perfecto. Muy bien, Esperancita. Me corriges nomás, no hay problema. Listo. Voilà. Entonces, lo que propuso con Gianfranco que hablamos era 10 minutos de presentación y 20 de preguntas. Entonces, bonsoir. J'allais dire bonsoir à tous parce que ici c'est le soir, mais bonjour à tous. Les iba a decir buenas noches porque aquí es la tarde, pero ahora les digo buenas tardes a todos. Et puis, je veux remercier particulièrement Esperanza qui va traduire gratuitement aussi. Entonces, y le voy a agradecer a Esperanza que también va a traducir gratis. Ya, está bien. Es verdad. Esperancita es la traductora de Merillo y ya la van a gozar y la van a conocer y disfrutar como nosotros hemos disfrutado en los talleres con ella. Pues bienvenidos a todos, bienvenida Esperanza y un abrazo fuerte, Merillo. Les dejo el micrófono. Bienvenue Merillo, bienvenue Esperanza et je vous embrasse bien, Merillo. Oui. C'est vrai que Esperanza est plus qu'une traductrice. C'est une amie, c'est une complice. Elle connaît parfaitement ma méthode. Es verdad que Esperanza es más que una traductora, es mi amiga, es una cómplice y conoce muy bien mi método. Et ça fait 10 ans que je travaille avec elle maintenant. Ya hace 10 años que trabajo con ella. Les repères, qu'est-ce que c'est ça? En fait, es un curso sobre referentes. Il s'agit d'identifier nos repères. Se trata de identificar nuestros referentes pour pouvoir créer notre futur. Para poder crear nuestro futuro. Parce que, qu'est-ce qu'il contient notre futur? Porque, ¿qué es lo que contiene nuestro futuro? Eh bien, il contient notre passé. Pues contiene nuestro pasado. Sans cesse, on revit les mêmes ressentis à travers des événements différents. Sin cesar estamos volviendo a vivir todos los eventos. On revit les mêmes relations à travers des personnes différentes. Vivimos las mismas relaciones a través de personas diferentes. Et nous cheminons notre vie en évitant toujours les mêmes pierres. Y vamos caminando nuestra vida evitando siempre las mismas piedras. Et en étant attirés par les mêmes fleurs. Dejándose atraer por las mismas flores. Et au bout du chemin, on n'a pas vraiment créé quelque chose. Y al cabo del camino, al final del camino, realmente uno no ha creado gran cosa.
Et le présent de notre vie, El et par, el presente de nuestra vida, perdón, et par conséquent notre futur, y por consecuente nuestro futuro, y por consecuencia nuestro futuro, est conditionné par deux choses. está condicionado por dos cosas. La première, c'est les repères. La primera son los referentes. Ce sont ces repères que nous avons appris dans notre enfance Son los referentes de lo que aprendimos en nuestra infancia et qui forment une sorte de base de données qui nous permet de reconnaître que forman una especie de base de datos que nos permite reconocer et de nommer les différents objets que nous rencontrons. y nombrar los diferentes objetos que encontramos. Et ces repères constituent cependant une limite et parfois un enfermement. Y estos referentes a veces constituyen un límite y a veces nos podemos encerrar en ellos. Parce que on va décrypter ce que l'on voit à travers nos repères, depuis nos repères. Porque vamos a descriptar lo que vemos a partir de lo que han sido nuestros propios referentes. Et ce que nous n'avons pas repéré dans notre enfance, on ne le voit pas. Y lo que no lo que no ha sido un referente para uno en nuestra infancia, no lo vemos. Là, je vais faire un petit crochet par la physique quantique. Aquí voy a hacer algo hablando un poquito de la física cuántica. C'est qu'aujourd'hui, on sait que ce que l'on voit, c'est ce que notre cerveau décrypte. Hoy en día sabemos que lo que vemos es lo que nuestro cerebro descripta. En réalité, notre rétine, elle perçoit des vibrations. Y en realidad nuestra retina percibe vibraciones. Et seulement des vibrations. Solamente vibraciones. Des vibrations de particules. Vibración de partículas. Et cette vibration, elle est envoyée à notre cerveau qui va décrypter cette vibration et qui va... van a ser enviadas a nuestro cerebro, que van a ser descriptadas y van a partir. Et qui va créer ce que nous regardons comme notre monde. Y que van a creer lo que nosotros estamos mirando como nuestro mundo. Donc, tout est dans notre cerveau. Está todo entonces dentro de nuestro cerebro. En réalité, tout ce que nous avons expérimenté est dans notre cerveau et va nous permettre de construire ce monde. Y todo lo que hemos experimentado en realidad está en nuestro cerebro y es lo que nos permite construir este mundo. Il n'y a pas un monde réel, il y a notre réalité à nous de ce monde. No hay un mundo real, está nuestra realidad de ese mundo según nosotros. Donc, les repères que nous avons vont constituer une sorte d'enfermement parce que nous sommes juste mobilisés autour de ce que nous avons enregistré dans notre enfance. Entonces, nuestros referentes van a encerrarnos un poco porque lo que hemos registrado es lo que está registrado en nosotros, es lo que hemos vivido en nuestro mundo de la infancia. Et la deuxième chose qui conditionne notre présent et donc notre futur, y la segunda cosa que condiciona nuestro presente y por supuesto nuestro futuro, ce sont les mécanismes de survie que nous avons mis en place. Son los mecanismos de supervivencia que instalamos également dans notre enfance. Igualmente en nuestra infancia. Et que nous avons mis en place pour se protéger et pour se défendre. Que instalamos para protegernos y defendernos. Et ces mécanismes-là, qui étaient des mécanismes de survie, y esos mecanismos que están ahí, que fueron mecanismos de supervivencia, nous amènent à avoir toujours le même comportement depuis ces mécanismes. Son los que nos llevan a estar siempre en ese mecanismo.
Même parfois aujourd'hui, on se rend compte qu'il ne nous protège plus, mais on continue dans ces mêmes mécanismes. Y hoy nos damos cuenta que no nos protege más, pero seguimos metidos en ese mecanismo. Et si ces mécanismes sont parfois conscients, car ils peuvent nous empoisonner la vie, Y aunque si esos mecanismos siguen siendo conscientes a pesar de que nos envenenen la vida, la façon dont ils se sont mis en place est complètement oubliée. la manera como se instalaron se nos ha olvidado completamente. Ça, c'est inconscient. Eso es inconsciente. Et nous vivons dans cette inconscience. Y nosotros vivimos en esa inconsciencia. Et nous construisons notre futur depuis cette inconscience. Y construimos nuestro futuro a partir de esa inconsciencia. Alors, cet atelier, il est justement proposé pour mettre de la conscience Este taller entonces se propone justamente para que tomemos conciencia avec son esprit et avec son corps. Je con reviendrai nuestra dessus. mente y con nuestro cuerpo. Je reviendrai sur cet aspect-là. Volveré a hablar de este aspecto. Donc, pour mettre de la conscience sur le vécu de son enfance qui est à l'origine de ces mécanismes. Para poner conciencia sobre el origen de esa infancia que fue el attends, qu'est-ce que tu as dit parce qu'il me manque quelque chose. Cet atelier, il est proposé pour mettre de la conscience sur le vécu de son enfance qui est à l'origine de ce mécanisme. Este taller tiene el propósito de ir al origen de esta infancia, de la infancia que tuvimos todos, que es el origen del mecanismo que se instaló. Et c'est ce vécu aussi qui constitue nos repères. Y es esa vivencia que ha constituido nuestro referente. Et cette mise en conscience, elle va permettre de libérer ces mécanismes. Y tomar conciencia nos va a permitir liberar esos mecanismos. Elle va permettre aussi d'ouvrir notre champ, le champ de nos repères. Y también nos va a permitir ampliar nuestro campo de referentes. Et puis, il va permettre enfin que notre créativité s'exprime sans limite dans la construction de notre futur. Y nos va a permitir que nuestra creatividad se exprese sin límites en la construcción de nuestro futuro. Alors, cet atelier, il s'adresse à toutes les personnes qui sont fatiguées de se retrouver toujours dans les mêmes situations. Este taller está dirigido para todas las personas que están cansadas de volverse a encontrar siempre en esta misma situación. Que ce soit au niveau affectif, au niveau physique, au niveau professionnel, au niveau financier. Que sea a nivel físico, financiero, profesional, affectif afectivo et social. y social. Et il s'adresse à vous, si vous désirez vous libérer de votre conditionnement. Y se dirige a ustedes si ustedes desean liberarse de sus propios condicionamientos. Alors, je vais revenir un petit peu sur ma façon de travailler, puisque Isabelle a évoqué la notion de conscience corporelle. Entonces voy a hablar un poquito sobre mi manera de trabajar, puesto que Isabel evocó la conciencia corporal. Lorsque nous vivons quelque chose, nous vivons un événement, Cuando vivimos un evento, algo, on l'oublie souvent, mais c'est d'abord notre corps qui perçoit des sensations. se nos olvida a menudo, pero el primero que percibe nuestras sensaciones es nuestro cuerpo. Il perçoit des sensations, des impulsions, et toutes ces sensations sont envoyées au cerveau et décryptées. Él percibe sensaciones que van a ser descriptadas y enviadas al cerebro. Ça se fait en un millième de seconde. Eso se hace en una milésima de segundo.
Et là, notre corps envoie des réponses. Y ahí nuestro cuerpo envía respuestas. Des réponses émotionnelles d'abord. Respuestas emocionales primero. Et c'est depuis ces réponses émotionnelles que vont être mémorisés les événements que nous vivons. Y es a partir de esas respuestas emocionales que los eventos se memorizan. Los que hemos vivido se memorizan en nuestro cuerpo. Parfois, on les mémorise dans notre cerveau parce qu'elles sont A veces las memorizamos en nuestro cerebro parce qu'elles sont acceptables. Porque son aceptables. Mais parfois, on vit des événements qui sont trop durs lorsqu'on est enfant. Y a veces vivimos eventos que han sido muy duros cuando éramos niños. Et notre cerveau va les refouler. Y nuestro cerebro los va a reprimir. Je rentrerai plus dans le détail pendant le stage, mais il va le refouler pour qu'on puisse survivre à cela. Y se van a reprimir para poder sobrevivir a esto. Yo lo explicaré con más detalle en el curso. Cependant, même lorsqu'on n'a pas la mémoire sur le plan intellectuel, la mémoire cellulaire, elle est restée dans le corps. Y aunque uno no tenga esa memoria intelectual, en el plano celular va a quedarse esa memoria. Et dans le travail que je propose, on retrouve cette mémoire cellulaire. Y en el trabajo que yo propongo, vamos a encontrar esa memoria celular. Parce qu'elle est bloquée. Esta está bloqueada. Et comme elle est bloquée, notre corps ne peut pas la recycler. Y como está bloqueada, nuestro cuerpo no puede reciclarla. Donc, mettre de la conscience, c'est se faire rencontrer le sens de ce qu'on a vécu et la sensation corporelle de ce qu'on a vécu. Entonces, lo que vamos a hacer y poner conciencia es encontrarle sentido a lo que hemos vivido y la sensación en el cuerpo de lo que hemos vivido. Très souvent, on n'est que sur le plan mental, c'est-à-dire on cherche le sens de ce qu'on a vécu pour comprendre. Y casi siempre estamos en el plano mental, encontrarle sentido a eso que hemos vivido en el campo intelectual. Pour comprendre. Para entender. Et c'est légitime d'avoir besoin de comprendre. Y es legítimo tener necesidad de entender. Mais tant qu'on est uniquement sur le plan intellectuel pour comprendre, notre corps, il ne change pas. Il n'y a rien qui change dans notre façon d'être. Y mientras estemos metidos en tratar de entender, nuestro cuerpo no cambia. Ahí no cambia nada. Donc le travail, ça va être de sentir dans son corps comment c'était quand on a vécu cet événement. Y el trabajo es sentir en el cuerpo cómo fue cuando sucedió ese evento. C'est reconnaître cette sensation en soi. Es reconocer esa sensación en sí mismo. La reconnaître et être avec sans essayer de la transformer. Reconocerla y estar con ella sin tratar de transformarla. Parce que dès que vous essayez de transformer cette sensation ou ce ressenti, c'est que vous voulez vous en débarrasser. Porque cuando ustedes quieren deshacerse o transformar esa sensación, quiere decir que ustedes se quieren deshacer de ella. On ne peut pas s'en débarrasser mentalement. Y no se puede uno deshacer de manera mental. Mais notre corps, lui, il sait recycler. C'est son travail. Il fait ça en permanence. Pero nuestro cuerpo sí sabe hacerlo, sabe reciclar, puesto que es el trabajo que él hace permanentemente. Ça se passe exactement comme le modèle de la respiration.
Sucede exactamente como el modelo de la respiración. On inspire de l'oxygène Inhalamos oxígeno et dans chacune de nos cellules, dans les mitochondries précisément, y en cada una de nuestras células, en las mitocondrias precisamente, eh bien cet oxygène, elle va se transformer ese oxígeno se va a transformar en trois choses. en tres cosas. Elle va se transformer en ATP, adénosine triphosphate. Se va a transformar en ATP, adenosín trifosfato. C'est notre énergie. Es nuestra energía. Elle va se transformer en H2O. Se va a transformar en H2O. Et l'eau dans notre corps, c'est aussi le premier vecteur de mémoire cellulaire. Y es el agua en nuestro cuerpo es el primer vector de memoria celular. Et la troisième chose, elle va se transformer en gaz carbonique. Y la tercera es el gas carbónico. Se va a transformar en el gas carbónico. Et le gaz carbonique que l'on va expirer, Y el gas carbónico que vamos a expirar c'est le support de notre première création. es el soporte de nuestra primera creación, La parole. la palabra. Parce que on ne peut pas poser des mots sur l'oxygène. Porque no podemos posar las palabras sobre el oxígeno. C'est le carbone du gaz carbonique qui nous permet de donner une forme à ces mots et de les entendre. Es el carbono del gas carbónico que permite que le demos forma a esas palabras. Donc, au bout du compte, on peut dire que la respiration, elle apporte de l'énergie. Entonces podemos decir que la respiración nos aporta energía, Nouvelle mémoire nueva memoria et de la créativité. y creatividad. Et l'oxygène, a priori, c'est bien sûr le gaz dont on a besoin pour vivre, mais c'est un gaz toxique puisque c'est aussi l'oxygène qui est l'agent de notre vieillissement. Entonces el oxígeno lo necesitamos para respirar, pero también es un gas que envejece, Toxique. Mais oui, l'oxygène, donde la vieillesse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Eh bien, c'est comme un mauvais ressenti, un ressenti désagréable. Entonces es como un mal resentir, es un resentir desagradable. On va le confier à notre corps. Se lo vamos a confiar a nuestro cuerpo. On va le respirer. Vamos a respirarlo. On est avec. Estamos con él. Et c'est notre corps qui va effectuer la transformation comme il le fait pour l'oxygène. Y es él nuestro cuerpo el que va a efectuar la transformación como se hace con el oxígeno. C'est pour ça que je tiens à ce terme de conscience corporelle. Es por eso que yo mantengo ese término de conciencia corporal. C'est pour insister sur le fait que c'est notre corps, l'agent transformeur. Para insistir que nuestro cuerpo es el agente transformador. Mais pour autant, il faut être à l'écoute de ces sensations corporelles. Pero hay que estar a la escucha de las sensaciones corporales. Donc, c'est aussi ce qu'on va apprendre dans ce stage à travers le thème des repères. Y es lo que vamos a aprender en este curso a través del tema, en esta vez de los referentes. Et puis, dans le stage, je vous expliquerai aussi pourquoi les repères s'accrochent autant à notre vie. Y en el curso les voy a explicar por qué los referentes se agarran tanto a nuestra vida. Pourquoi on fait tout pour garder nos repères. ¿Por qué hacemos lo que sea para mantener nuestros referentes? Et pourquoi, par exemple, en décodage biologique, pour les gens qui connaissent cette technique, pourquoi les repères... Por ejemplo, para los que ya conocen la descodificación biológica,
y conocen esta técnica los referentes, pourquoi les repères sont regardés comme des conflits verrouillants. se ven por qué los referentes se pueden mirar como los conflictos candados o bloqueantes. Alors effectivement, si on les regarde mentalement, ils sont verrouillés. Y por supuesto, si los miramos de mentalmente, claro que son bloqueantes o candado. Mais si on les regarde avec la clé corporelle, Pero si los vemos con la llave corporal, quelque chose va se déverrouiller et va s'ouvrir. algo se va a desbloquear y se va a abrir. Voilà.